99% des gens sur cette terre pratiquent ce qu'on qualifie dans une expression ironique le métro boulot dodo, à savoir se lever tôt le matin de lundi à samedi, prendre son petit déjeuner, emprunter un moyen de transport pour aller faire minimum 8 heures de temps à un boulot que bien souvent l'on déteste. Après le boulot, même scénario pour le chemin retour, une fois chez soi on est fatigué, c'est à peine si on peut passer quelques temps avec sa famille et ses proches que le sommeil nous a emportés. Une fois réveillé le matin, c'est la même routine. Pour prendre un congé, il faut le consentement du patron. Tout ça combiné à des fins de mois difficiles, un compte bancaire bien souvent à découvert. Bref, quand on fait partie de ce groupe d'individus, la vie ressemble plus à une punition qu'autre chose. À côté d'eux, il y a les 1%, leur situation est à l'opposé total. Ils se réveillent quand ils le veulent, vont au boulot s'ils le veulent, et quand ils décident de s'y rendre, c'est en Rolls-Royce ou en Bentley. Vous voyez le genre. Leur compte bancaire affiche beaucoup de zéros après la virgule. En gros, vivre pour eux est un réel plaisir, grâce à leur puissance financière et le statut social qu'ils leur confèrent. En 2023, on dénombre environ 2700 milliardaires en dollars US, recensés sur tous les continents, et la Chine est le pays qui en compte le plus. Depuis la nuit des temps, des personnalités noires ont toujours fait partie de cette élite, même si une bonne partie de leur histoire a été effacée pendant l'esclavage. Aux États-Unis, c'est au début des années 1900 que les premiers millionnaires afro-américains commencent à faire surface. Quant à l'Afrique, c'est après les décolonisations et la fin des systèmes ségrégationnistes que de nouvelles grandes fortunes vont se rebâtir dans cette région du monde. L'époque où c'était surprenant de voir un noir en photo de couverture d'un grand magazine de finances est révolue. Ils sont présents dans des secteurs variés comme vous allez le voir dans ce classement qui regroupe les 10 plus riches de l'histoire. Sans plus tarder, découvrons-le. En numéro 10, Sean Carter, alias Jay-Z. Il est un rappeur, producteur de musique. Né le 4 décembre 1969 à New York, Jay-Z fait ses débuts dans l'industrie de la musique dans les années 90 et est rapidement devenu l'une des figures les plus influentes de la scène hip-hop. Mais ce n'est pas seulement la vente d'albums qui lui vaut une place dans ce classement, il s'est également illustré en tant qu'entrepreneur en fondant la société de divertissement Roc Nation, qui comprend un label de musique, une agence de gestion d'artistes et une branche sportif. Roc Nation représente de nombreux artistes et athlètes de renom. Mr. Carter est également impliqué dans d'autres entreprises, notamment dans l'industrie de l'alcool avec sa marque de champagne Armand de Brignac et une marque de cognac Ducet. Dans la mode, il a également fait ses preuves avec sa marque de vêtements Rockaway. Sa valeur nette a augmenté depuis 2021 lorsque Moet Hennessy de Louis Vuitton a acquis une participation de 50% dans sa marque de champagne. Il va refaire la même chose avec sa marque de cognac en vendant une grande participation à Bacardi, encaissant au passage 1,2 milliard de dollars en février de cette année 2023. Sa fortune est estimée aujourd'hui à 2,5 milliards de dollars. En numéro 9, Oprah Winfrey. C'est une personnalité de la télévision, actrice et entrepreneur américaine accomplie. Elle est née le 29 janvier 1954 dans le Mississippi rural. Elle a grandi dans les quartiers défavorisés de Milwaukee. Malgré les conditions difficiles auxquelles elle a été confrontée, la détermination et la résilience l'ont propulsée vers un immense succès. Winfrey est surtout connue pour son talk show quotidien qui est devenu l'un des plus populaires dans son genre. Grâce à cette émission, elle a atteint des millions de téléspectateurs et s'est imposée comme l'une des femmes les plus influentes des États-Unis. En plus de son talk show à succès de 25 ans qu'elle a transformé en un empire médiatique et commercial, Winfrey a également fondé O de Oprah Magazine et le réseau de télévision Oxygen. Sa fortune est estimée à 2,5 milliards de dollars. En numéro 8, Patrice Motsepe. C'est un homme d'affaires sud-africain né le 28 janvier 1962 à Soweto en Afrique du Sud. Il est reconnu pour être le fondateur et le président exécutif d'African Rainbow Mineral, une entreprise minière qui produit de l'or et du platine. Motsepe détient également une participation dans Sanlam, une société de services financiers cotée à la bourse de Johannesburg. Il est aussi le président de la Confédération africaine de football depuis 2021. En 2008, il est devenu le premier milliardaire d'origine africaine à figurer sur la liste Forbes. Sa fortune est estimée à 2,7 milliards de dollars.
En numéro 7, Mohamed Hussein Almoudi, c'est un homme d'affaires éthiopien saoudien. Il est né le 21 juin 1946 à Dessi en Éthiopie. D'un père yéménite immigré en Éthiopie dans les années 1930 et d'une mère éthiopienne. Almoudi a amassé une fortune grâce à des investissements dans plusieurs industries, notamment le pétrole, l'exploitation minière, l'agriculture et la construction. Il est le fondateur et propriétaire de Midrock, un conglomérat mondial présent dans les secteurs que nous avons cités. Il a une fortune estimée à 5,31 milliards de dollars. En numéro 6, David L. Stewart, né le 2 juillet 1951, il est la deuxième personne noire la plus riche d'Amérique grâce à sa société Worldwide Technology. Son entreprise est passée d'un revendeur d'équipements technologiques en 1990 à un fournisseur leader de solutions technologiques. Elle est reconnue pour son expertise dans les domaines de la gestion des données, des services cloud, de la sécurité et de la transformation numérique. Sa fortune est estimée à 5,76 milliards de dollars. En numéro 5, Mike Adenuga. C'est un homme d'affaires nigérian né le 29 avril 1953 à Ibadan au Nigeria. Adenuga est le fondateur et président du groupe de sociétés Globacom, l'un des principaux opérateurs de télécommunications en Afrique. Adenuga a commencé sa carrière dans l'entreprise familiale d'huile de palme avant de se lancer dans l'industrie des télécommunications en 2003. Globacom est présente dans plusieurs pays africains et revendique des millions d'abonnés. En plus de ça, il détient également 74,4% de Conol, une société qui fabrique et vend des lubrifiants sous la marque Quattro. Sa fortune est estimée à 6,1 milliards de dollars. En numéro 4, Abdul Samad Rabiu. L'homme d'affaires nigérian est né le 4 août 1960 à Kano, dans la région nord du Nigeria. Son père était l'un des industriels les plus importants du pays dans les années 1970 et 1980. Abdul Samad est le fondateur et le président du groupe BUA, un conglomérat nigérian spécialisé dans la cimenterie, l'agroalimentaire et l'agriculture. Il est également le président de la Banque industrielle du Nigeria. Sa fortune est estimé à 8,3 milliards de dollars. En numéro 3, Robert F. Smith, né en 1962, il a commencé son parcours entrepreneurial en créant Vista Equity Partners en 2000. Cette société se concentre sur les investissements dans les entreprises de logiciels. Sous sa direction, Vista Equity Partners est devenu un acteur majeur du capital investissement dans le domaine des logiciels d'entreprise et des données. L'expertise et la vision stratégique de Smith ont joué un rôle crucial dans le succès de la société. Elle qui a atteint plus de 50 milliards de dollars d'actifs avec des rendements annuels de 22% depuis sa création. Sa fortune est estimée à 12 milliards de dollars. En numéro 2, Aliko Dangote, né le 5 mai 1959 à Kano, au nord du Nigeria, il est un homme d'affaires d'origine Hausa. Né dans une famille de commerçants, son père Mohamed Dangote était un riche exportateur d'arachide. À sa disparition en 1965, c'est son grand-père maternel qui le prend sous son aile et lui apprend les ficelles du monde des affaires. Aliko Dangote commence le business grâce au soutien financier de sa famille, notamment son grand-père et son oncle, qui vont lui accorder des prêts qu'il aurait eu du mal à avoir s'il fallait gérer directement avec les banques vu le contexte africain. En 1980, Aliko Dangote s'installe à Lagos pour développer son entreprise. En 1981, le Dangote Group est créé. Il investit alors dans le sucre, l'importation du riz, également dans une banque qui fera ensuite faillite. Le coup d'État de 1983 s'avère être une aubaine, la jeune militaire ayant emprisonné tous les grands hommes d'affaires de la ville, libérant ainsi de vastes marchés. À la fin des années 80, inspiré par le modèle industriel brésilien, il se lance dans l'industrie. Son groupe construit une raffinerie de sucre et une usine d'emballage pour les pâtes alimentaires que le groupe importe au Nigeria. Le ciment étant bien rare et cher à l'époque dans son pays, il va rapidement s'attaquer à ce marché en créant une filiale à Dangote Group nommée Dangote Cement. Son conglomérat est aujourd'hui présent dans de nombreux pays africains, de quoi lui faire avoir une fortune estimée à 19,9 milliards de dollars.
Et en numéro 1, Mansa Moussa. Également connu sous le nom de Kankou Moussa, il était un souverain de l'Empire du Mali au XIVe siècle et est largement considéré comme la personne la plus riche de tous les temps, toutes races confondues. Il a accumulé une immense fortune grâce à son contrôle des mines d'or en Afrique de l'Ouest et à sa position stratégique le long des routes commerciales, ce qui lui a permis de monopoliser le commerce de l'or dans la région. Selon les récits historiques, il était connu pour ses dépenses extravagantes et sa générosité. Lors de son pèlerinage à la Mecque en 1324, il distribua de l'or aux pauvres et marqua durablement les villes qu'il traversa. D'ailleurs, il fera tellement de dons que la valeur de l'or chutera. La production de ce minerai de l'Empire représentait une part importante de l'offre mondiale à l'époque et le contrôle de cette ressource par Mansa Moussa contribue à sa fortune colossale, estimée à 400 milliards de dollars en 2012 par le site américain Celebrity Network. Un chiffre très contesté d'ailleurs pour beaucoup d'historiens de l'économie et de la finance, vu ses possessions de mines d'or à cette époque, sa fortune est simplement impossible à chiffrer. Au final, ce classement a pour but de vous faire comprendre que tout le monde peut atteindre ses objectifs dans la vie, à condition de s'en donner les moyens bien sûr. Que vous soyez noir, blanc, jaune, métis, peu importe votre religion, nationalité, votre passé et je ne sais quoi d'autre, c'est possible. D'ailleurs, je suppose que si vous avez pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que vous aussi vous aimeriez être un jour comme ces personnalités que nous avons citées. Et atteindre déjà la liberté financière serait un grand pas vers cet objectif. Ne plus avoir besoin de vendre son temps pour de l'argent suppose tout simplement qu'on dégage du temps pour faire autre chose susceptible de rapporter un revenu en plus et de le développer jusqu'à ce que votre présence ne soit plus un impératif pour son fonctionnement. Ça tombe bien, sur cette chaîne nous abordons des sujets qui touchent la géopolitique, la macroéconomie, les crypto-monnaies et la finance personnelle avec une vision d'investisseur. Et en tant que tel, si nous ignorons ces sujets, eux ne nous ignorons pas. Les décisions qui en découlent peuvent affecter notre portefeuille. À titre d'exemple, le vent des dédollarisations qu'ont entamé les pays membres des BRICS va inévitablement réduire l'attractivité des investisseurs dans certaines zones du monde, y compris certains actifs financiers en faveur d'autres. Seuls les plus avertis auront le temps d'anticiper et de profiter de cette opportunité. Nous avons fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à regarder. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.